Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme de cette journée de jeudi. Entraînement ce soir, 23h heure française pour les merengues. A noter d'ailleurs que les 15 premières minutes de cet entraînement seront retransmises en live sur la chaîne Real Madrid TV. On regarde les amis évidemment les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Chasco. On peut le traduire par pétard mouillé. Les débuts de Xabi Alonso hier lors de cette rencontre entre le Real et Al Hilal, score final 1 partout. Un Real qui a besoin évidemment de beaucoup travailler parce que on a vu la continuité de la saison dernière. Alors il y a eu des choses plus positives en seconde mi-temps. La première mi-temps a été relativement insipide. Le Real a d'ailleurs été plutôt dominé sur la première période et ça a été mieux en seconde mi-temps, mais évidemment comme prévu les amis, même si on entend depuis 48 heures Xabi Alonso nous dire on a déjà des signaux plutôt positifs. On l'avait évoqué les amis, on en a parlé je crois lundi dans la vidéo en disant il ne faut pas s'attendre à ce que les premiers matchs de Xabi Alonso, on voit un Real métamorphosé. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas prendre 15 jours, les amis, même pas 15 jours, 10 jours pour métamorphoser une équipe qui a été en difficulté tout au long de la saison. Ça ne marche pas comme ça. Donc oui, il y a un Real qui a besoin de beaucoup travailler parce que hier, c'est pas un très très bon match de la part des merengues. Un partout donc face aux Saoudiens d'Al Hilal. La une du quotidien AS qui titre Xabi tiene trabajo. Xabi Alonso va avoir du travail. Voilà comment on peut traduire la une du quotidien AS qui nous dit un Madrid gris qui ne fait pas mieux qu'un match nul face à Al Hilal d'ailleurs. Franchement une très belle équipe d'Al Hilal, donc plutôt intéressant. Après il y a 2-3 petites satisfactions du côté du Real, mais évidemment, c'est un gros chantier, très très gros chantier qui prendra un peu de temps pour Xabi Alonso. Ça, c'est une certitude, les amis. Quand on imagine le potentiel que pourrait avoir ce Real, évidemment que le match face à Al Hilal hier n'est que le début, vraiment le début peut-être d'une nouvelle ère qui prendra vraisemblablement quelques semaines, voire même quelques mois. Score final 1 partout hier entre le Real et Al Hilal. L'ouverture du score sur une contre-attaque qui a été rondement menée par les merengues et la finition de Gonzalo Garcia. On va regarder la compo d'équipe dans quelques instants parce qu'on avait quand même 2-3 petites surprises. Donc, 2-3, pas énormément, mais on avait quand même quelques petites surprises. Gonzalo Garcia, donc titularisé et buteur. Ruben Neves égalise sur penalty pour Al Hilal à la 41e minute et Fede Valverde qui voit son penalty être stoppé par Yacine Bonou à la 92e minute. Voici l'équipe madrilène hier. On retrouvait Thibaut Courtois dans les buts, Raúl Asensio en charnière aux côtés de Dean Huijsen, les deux latéraux Fran Garcia et Trent Alexander-Arnold, milieu de terrain Tchouaméni, Bellingham, Valverde et en attaque Vini, Rodrigo et Gonzalo Garcia. C'est la surprise, on ne s'attendait pas forcément à ce que Gonzalo Garcia soit titulaire et je pense sincèrement que c'est l'un des merengues qui a fait certainement l'une des meilleures impressions hier, Gonzalo Garcia. On peut noter aussi le match relativement satisfaisant de Dean Huijsen. Après pour les autres, les amis, ils sont quand même dans la lignée de la saison dernière qui vient de se terminer il y a 3 semaines, un mois maintenant. Mais voilà, Gonzalo Garcia était, je trouve, une satisfaction sur cette rencontre. Dean Huijsen aussi. Et puis pour les autres, c'est dans la lignée. Une petite stat d'ailleurs sur cette compo d'équipe, 24 ans et 300 jours la moyenne d'âge hier du côté du Real. C'est tout simplement le 11 le plus jeune du Real Madrid pour un nouvel entraîneur, toute compétition confondue depuis près de 15 ans, 2009-2010. Voilà la petite information. Donc on n'avait pas de Kylian Mbappé, malade, souffrant, Kylian Mbappé, donc pas titularisé. Gonzalo Garcia l'a remplacé. Et donc le Real se présentait sous ce format de 4-3-3. On a une petite déclaration de Gonzalo Garcia justement sur le penalty arrêté par Yacine Bonou et pour Fede Valverde. Il nous dit parfois on manque tous des choses. Je suis sûr que Fede marquera le prochain penalty. Alors il y a quand même une problématique du côté du Real en ce qui concerne les tirs au but, les pénaltys. Le Real a raté 7 de ses 19 derniers pénaltys. C'est quand même énorme, les amis. C'est assez impressionnant comme statistique. 3 ratés pour Mbappé, 2 pour Vinicius, 1 pour Bellingham et 1 pour Fede Valverde.
aucune équipe en Europe n'a raté plus de pénaltys que le Real sur l'année écoulée. Ensuite, Gonzalo Garcia, comme on l'a dit, alors buteur de cette rencontre, et franchement, le joueur qui a laissé certainement l'une des meilleures impressions côté Real. Donc bien récompensé, Gonzalo Garcia, du trophée d'homme du match avec son grand sourire. Voilà le but de Gonzalo Garcia à la suite d'une contre-attaque vraiment bien menée côté madrilène. La passe D magnifique de Rodrigo, et puis cette petite frappe topée. Voilà, qui va prendre un petit peu donc, de hauteur devant Yacine Bounou, le beau geste pour Gonzalo Garcia, qui en est d'ailleurs tout de même à 2 buts et une passe D en 138 minutes avec l'équipe première du Real. Ce sont des stats quand même plutôt intéressantes pour un jeune de la Castilla. C'est assez intéressant de voir ce genre de statistiques. Et on rappelle, les amis, qu'il y a une quinzaine de jours, on avait vu passer l'information comme quoi le Real pense peut-être à Gonzalo Garcia cette saison pour occuper le rôle entre guillemets de remplaçant, de Rosselló. Le rôle que Rosselló avait il y a 2 ans, il sera peut-être accordé à Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia qui nous dit d'ailleurs, je pense être capable de jouer avec l'équipe première. À l'heure actuelle, je ne pense pas à mon futur. J'espère que j'aurai encore des opportunités, comme aujourd'hui, de jouer pour le Real. Il nous dit, j'ai rêvé de ça depuis que je suis tout petit, tout gamin, et depuis que je suis arrivé à l'académie du Real. En tout cas, hier, il a bien saisi son opportunité de gagner des points et de prendre des points auprès de Xabi Alonso. Gonzalo Garcia, 21 ans et 86 jours, est le 4e plus jeune joueur du Real à marquer lors de son début dans une compétition après Jude Bellingham, Marco Asensio et Dani Ceballos. Les débuts pour Dean Huijsen, comme on l'a dit, c'est certainement le joueur aussi qui a laissé, je pense, l'une des meilleures impressions lui aussi hier. Vous l'avez vu certainement dans son toucher de balle, dans son positionnement défensif, dans son utilisation du ballon, assez intéressant. Dean Huijsen hier, des statistiques, 78 ballons touchés, près de 88% de passes réussies, 4 sur 6 au niveau des longs ballons, 1 sur 1 pour les centres, une passe clé, 6 duels gagnés sur 6, 2 blocs, 3 tacles, 3 dégagements, 1 interception. Il n'a pas été dribblé au cours de cette rencontre, 2 fautes obtenues et 1 sur 1 pour les dribbles réussis. Donc là aussi, très belle impression laissée par Dean Huijsen dans un cahier de brouillon du Real hier, parce que même si Xabi Alonso voulait voir un pressing tout-terrain, voulait voir une équipe compacte, on n'a pas tout à fait vu ça, les amis. Alors sur la deuxième mi-temps, un peu mieux, plus de maîtrise. Ça manquait de folie, évidemment, ça c'est une certitude. Il faut dire aussi qu'il faisait 35 degrés, c'est une évidence, alors pour Al Hilal aussi, mais ça joue évidemment sur les organismes. Ça manquait d'automatisme, de folie sur la seconde mi-temps. Sur la première période, c'était quand même très très brouillon. On avait parfois une équipe un peu coupée en deux, beaucoup de dysfonctionnement au niveau du pressing, c'était pas du tout coordonné, donc c'est le début, les amis. C'était évidemment à prévoir. On l'avait évoqué depuis le début de semaine, comme on l'a dit. Ça ne prend pas 10 jours de construire, de modeler une équipe, un nouveau schéma, de nouvelles ambitions. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prendra un peu de temps. Trent Alexander-Arnold, c'était aussi ses débuts hier. Il nous dit: fermer des buts est quelque chose d'incroyable pour moi. Faire partie du Real Madrid, de cette mentalité de gagner de gagner tous les matchs, c'est quelque chose de très très positif, notamment sur ce que l'on a pu voir en seconde mi-temps. Le Real a tenté, il y a eu une bonne chose sur le début de la seconde mi-temps où c'était un peu plus tranchant, la barre transversale, notamment la double occasion assez franche. Puis après, c'était quand même relativement brouillon quand même sur la fin. Les 20 dernières minutes, c'est quand même relativement brouillon. Trent qui nous dit: les instructions de Xabi Alonso, il ne m'a rien dit de spécifique à la mi-temps. Il nous a dit tout simplement de contrôler un peu plus le match, de dominer la bataille tout simplement du ballon, et aussi d'essayer de dominer entre guillemets la chaleur. C'était très important justement d'avoir le contrôle de la rencontre par rapport à la température très élevée hier. Dans ce genre de match, tu dois être en mesure de tout simplement réguler le tempo du match. Ensuite, Trent qui nous dit aussi:
On a eu beaucoup plus le ballon en seconde mi-temps. C'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué en première période. C'est vrai que cette équipe d'Al Hilal a posé pas mal de problèmes au Real en première mi-temps, notamment dans l'utilisation du ballon. Le Real avait parfois de longues séquences sans toucher le ballon parce qu'il y a beaucoup de qualité technique aussi du côté des Saoudiens. Il nous dit voilà, tu dois essayer de gagner et surtout de conserver le ballon le plus longtemps possible pour que justement ça fatigue ton adversaire. On l'a beaucoup mieux fait en seconde mi-temps. On les a forcés aussi à défendre beaucoup plus bas et à être quasiment sur la ligne de leur surface de réparation. Xabi Alonso, les déclats de l'entraîneur qui nous dit on doit tirer le meilleur de chaque match. Évidemment, on va apprendre encore beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et j'espère que cette rencontre nous servira aussi de leçon. Xabi Alonso qui poursuit, il nous dit il nous manque beaucoup de choses, notamment sur la première période, avec et sans le ballon. Ensuite, il nous dit j'ai tout de même apprécié la réaction de l'équipe à la mi-temps. On s'est amélioré en seconde mi-temps, on a eu des occasions plus claires, on a eu plus de contrôle dans notre jeu. En principe, c'est sur ça que l'on veut bâtir, que l'on veut construire notre plan de jeu. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit « J'ai demandé aux joueurs lors de la mi-temps d'être un peu plus patients avec le ballon, d'arrêter d'aller à fond vers l'avant. On a été définitivement meilleur en seconde mi-temps. » Alors, paradoxalement, le but du Real intervient sur justement une attaque très rapide, une contre-attaque très rapide. Mais voilà, lui, Xabi Alonso veut et préfère voir une équipe avec plus de maîtrise, ce qui a été le cas du Real en seconde mi-temps, même si c'est vrai qu'en première période, le Real a marqué sur cette situation, à savoir une contre-attaque très rapide. Xabi Alonso qui nous parle de Vinicius, il nous dit il a eu des crampes, c'est dû à la chaleur et au terrain, les organismes mis à rude épreuve pour le Real sur cette rencontre. Ça sera la même chose pour le deuxième match, puisqu'il sera certainement si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'il est à la même heure, donc en plein après-midi. Le premier match de Xabi Alonso sur le banc de touche du Real Madrid, on le voit motiver les joueurs là, lors de la pause fraîcheur. On l'a vu beaucoup gesticuler en première période parce qu'il n'était pas satisfait tout simplement de ce qu'il voyait sur le terrain, du visage de son équipe. Ensuite, les amis, une petite déclat de Jude Bellingham qui nous dit des conditions difficiles, un adversaire vraiment bon et un nouveau style. Ce n'est que le début pour nous, ce n'est pas le résultat que l'on espérait. Merci à tous les Madridistas qui étaient présents à Miami, merci pour votre soutien. On poursuit les amis avec la faute de Raúl Asensio qui amène le penalty de Ruben Neves. Le plus de penalty cette année est concédé par des défenseurs de Liga. Il y a déjà quand même à 3 Raúl Asensio. On connaît ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui est très agressif, mais peut-être parfois un peu trop. Et je me souviens d'une déclaration de Carlo il y a 2-3 mois qui nous disait c'est très bien, il est agressif, il a envie d'aller chercher le ballon, mais parfois il faut être un peu plus intelligent et savoir se canaliser un petit peu parce que ça coûte cher, ces excès d'engagement. On a une petite information mercato, les amis. Alors il va jouer ses derniers matchs, Lucas Vazquez du côté du Real. On sait que le Fenerbahçe a démarré des discussions avec Lucas Vazquez et ses représentants. Une autre information, le Real serait à la recherche d'un milieu de terrain créatif, non pas un pivot, mais quelqu'un de beaucoup plus mobile qui peut notamment aider à la création, jouer entre les lignes et connecter, évidemment, faire le lien avec l'attaque. Un profil assez similaire à celui de Luka Modric, entre guillemets, est ciblé par le Real Madrid. Petite information, Marca, Antonio Rudiger devrait faire son retour pour le match face aux Mexicains de Pachuca. Ça sera dimanche soir, les amis, la deuxième rencontre pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!